Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Armelle, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons l'épisode 88, Je plonge dans un quotidien plus écolo. Bulle de Bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur. Notre nouvelle pétillante vient de Marielle cette semaine. Elle nous a envoyé récemment un bien beau message. Je trouve Bulle de Bonheur très chouette à écouter, tout comme les jets 2 minutes que je sors en toute occasion. 2 minutes ensemble avec des amis de plus de 20 ans et on apprend des choses qu'on ne savait pas, on se redécouvre. En famille, avec enfants et petits-enfants, les petits découvrent les grands, surtout les grands-parents, sous un autre jour. Et les feuillets pour les couples, alors c'est-à-dire un temps pour deux, sont une bonne base pour aller un peu plus profondément. Comme quoi, je suis une fan inconditionnelle de tous vos produits. Continuez comme ça, vous enchantez notre vie. Alors Marielle, que faire d'autre que vous dire merci et un merci de vive voix. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Quand on se balade au grand air en famille, mon mari et mes enfants me tirent souvent par la manche. Ils s'impatientent. Il faut dire que j'aime prendre le temps de m'arrêter pour observer les choses en détail ou pour ressentir l'appel de la forêt. Et quand l'un de mes enfants s'émerveille à son tour d'un ciel rosé au soleil levant ou enregistre le chant des oiseaux pour me le partager, j'ai le cœur en joie. Cette sensibilité à la beauté de la nature me joue des tours. Il y a quelque temps, j'ai été bouleversée par des images de tonnes de déchets plastiques recouvrant les plages. J'ai même senti les larmes me monter aux yeux, en regardant un reportage qui nous montrait des animaux perdre la vie en ingurgitant toutes ces saletés. Cette tristesse a laissé place à la colère, puis à la révolte. On ne peut pas laisser faire ça. Il faut faire quelque chose. Et là, ça me chicote. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau ? On me parle de crise écologique, mais en quoi ça me concerne personnellement ? J'aimerais bien contribuer à ma façon, mais comment ? Éteindre les lumières inutiles ou couper l'eau quand je me brosse les dents, je le fais déjà. Mais si je veux aller plus loin, par quel bout commencer ? Comment plonger dans un quotidien plus écolo ? C'est vrai que l'écologie est un thème à la mode. On a un peu l'impression que tout le monde voit vert en ce moment. On voit green par-ci, vert par-là. En fait, est-ce que c'est un effet de mode ? Parfois, les discours sont même un peu culpabilisants, donneurs de leçons, on n'a pas toujours envie de les suivre. Les images choquantes de la nature dégradée par l'homme ont été l'occasion pour moi de me poser des questions sur mes habitudes de consommation. Je sais que la planète va mal, il n'y a pas de doute là-dessus. Or, j'ai besoin de mettre de la cohérence entre mes convictions et ma vie quotidienne. On l'a vu dans le podcast 55, je suis acteur de ma vie. Effectivement, je peux prendre les choses en main pour vivre en adéquation avec mes idées. Par tous mes petits choix de vie, je peux être plus en harmonie avec mon environnement naturel. Sans devenir forcément écologiste, je voudrais essayer de plonger dans un quotidien plus écolo et d'en faire un chemin de joie. Avant d'être un courant politique ou une façon de vivre, l'écologie est tout d'abord une science. Le mot écologie vient de 2 mots grecs, oikos et logos. Le mot oikos signifie maison ou habitat et le mot logos, science. Sur le plan étymologique, l'écologie est donc la science de l'habitat élargie à la science de l'environnement. L'écologie est une discipline scientifique toujours en mouvement. Elle étudie les êtres vivants et les relations qu'elles entretiennent entre eux. Elle étudie enfin les rapports des êtres vivants avec leur environnement. Et là, les scientifiques constatent les dégradations qu'ils regroupent sous le terme de crise écologique. Quand on veut s'intéresser au pourquoi du comment, on trouve de nombreuses informations un peu partout. Sites, blogs, réseaux sociaux. Des informations plus ou moins scientifiques, plus ou moins idéologistes. 2 organismes sont des fournisseurs de chiffres fiables et officiels. Ces organismes sont l'ADEME et le GIEC. L'ADEME, ça s'écrit A-D-E-M-E, concerne la France. C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est un établissement français public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le GIEC, pour Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est, comme son nom l'indique, un organisme intergouvernemental ouvert à tous les pays membres de l'Organisation des Nations Unies.
Leur rapport nous dresse régulièrement l'état de santé de notre planète à l'échelle nationale pour le premier et mondiale pour le deuxième. Pour rappel et puis vous faire court, il nous informe que nous vivons une situation de crise écologique majeure car notre planète Terre se réchauffe trop vite. Elle se réchauffe en grande partie à cause des émissions de gaz à effet de serre qui emprisonnent dans l'atmosphère l'effet de certains rayons solaires. Ce réchauffement, ainsi que la pollution de l'air, des mers, des rivières comme celle des sols, entraîne une réduction très rapide de la biodiversité et un déséquilibre des écosystèmes dont nous, les hommes, faisons partie. L'urgence est donc de réduire fortement le réchauffement et la pollution. Pas seulement pour la planète, mais surtout pour toute la vie qui y est présente, en commençant par les hommes. Pas très gai tout ça. Pourtant, la bonne nouvelle est qu'une partie du monde prend conscience du problème et ne demande qu'une seule chose: agir pour stopper la spirale infernale. Passer à l'action, c'est d'ailleurs le meilleur remède pour ne pas tomber dans la solastalgie. La solastalgie, c'est une autre façon de nommer l'éco-anxiété. Moi, personnellement, je ne connaissais pas ce mot. Pour ne pas tomber dans le désespoir face à cette situation écologique préoccupante, il est possible de faire sa part au quotidien. Alors, comment faire? Et si chacun faisait sa part? C'est le philosophe et paysan bio Pierre Rabhi qui a repris le symbole du colibri avec ce petit conte bien connu. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul, le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit: Colibri, tu n'es pas fou. Ce n'est pas avec ces quelques gouttes que tu vas éteindre le feu. Et le colibri lui répondit: Je le sais, mais je fais ma part. Ne soyons pas naïfs, on ne va pas révolutionner le monde par nos petits gestes d'un quotidien plus écolo, mais ayons conscience que c'est grâce à chacun que le changement se produira, si chacun apporte sa petite goutte à l'édifice. Et comme tout changement dans nos vies, je vous laisserai écouter notre podcast 3 sur J'ose le changement, n'oublions pas de privilégier la technique des petits pas. Il nous serait impossible de tout changer d'un coup et nous nous découragerions rapidement au risque de tout abandonner. Alors allons-y, petit pas par petit pas. Allez, je change de regard. Vivre l'écologie au quotidien, c'est quelque chose qui impacte tous les domaines de la vie. Notre façon de consommer, de nous nourrir évidemment, mais également notre manière d'être en relation avec le monde qui nous entoure, la nature et ses habitants. Dans nos vies, tout est lié et interdépendant. C'est comme une tomate bien plus savoureuse lorsqu'elle est cultivée en pleine terre plutôt que hors sol. Nous, notre vie est elle aussi bien plus savoureuse lorsque nous vivons en lien avec notre environnement naturel et humain. Si je prends l'exemple de l'alimentation, acheter mes légumes au producteur local que je connais par son prénom et dont je connais les méthodes de travail a bien plus de saveur que d'acheter des légumes suremballés en provenance de pays lointains au supermarché du coin. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour changer mes habitudes, j'essaye d'avoir en tête 3 idées essentielles. Je consomme moins, je consomme mieux et je consomme en lien avec mon environnement proche et humain. Je consomme moins. Cela signifie que je cherche à réduire mon impact néfaste sur notre environnement, à réduire mon empreinte carbone, comme par exemple changer les ampoules pour avoir des ampoules à basse consommation. Je consomme mieux signifie que je réfléchis avant d'acheter quelque chose en me posant quelques questions simples. En ai-je vraiment besoin? Est-ce bon pour mon équilibre et celui de mes proches? Est-ce durable? De qualité? Est-ce équitable? Bon pour l'environnement? Et pour terminer, je consomme en lien. Ça signifie que j'essaye de mettre du lien entre d'un côté mes achats et de l'autre côté les personnes et les lieux qui sont derrière, comme le travail d'un producteur, le savoir-faire d'un artisan, la saveur d'un terroir. Alors concrètement, comment ça se passe? Pour lutter contre les déchets en surnombre, j'ai envie d'emprunter à Jérémy Pichon et Bénédicte Moret, auteurs du best-seller famille Presque zéro déchet The Guide, la théorie des 4 R. 4 R pour refuser, réduire,
réutiliser ou réparer et enfin recycler. Alors, premier R, comme refuser les déchets. Le meilleur déchet étant celui que l'on ne produit pas, j'essaye de refuser tout emballage plastique jetable dont je pourrais me passer, de peur qu'il ne finisse dans la nature. Alors, quelques astuces. J'essaye de faire mes courses en vrac en utilisant des sacs en coton ou en papier réutilisable. Le nombre de magasins de vrac de proximité se multiplie à la vitesse grand V, en France en tous les cas, et j'essaie d'en trouver un près de chez moi. Ensuite, je choisis des légumes non emballés de plastique. J'achète des yaourts conditionnés en pot en verre et non en plastique. Chez le boucher ou chez le fromager, j'essaye de venir avec mes propres contenants. Encore une astuce? J'essaye de me mettre au fait maison, alors que ça soit en cuisine ou en bricolage. En plus de ça, d'être bon pour l'environnement, c'est aussi l'occasion de passer du bon temps avec son entourage. Alors, côté cuisine, quelques idées. Par exemple, je peux demander à mes enfants d'être responsables des goûters de la semaine. Ils vont me préparer pendant le week-end de bons gâteaux qui remplaceront avec joie les paquets de biscuits industriels. Je peux me mettre aussi au batch cooking, c'est-à-dire le principe étant de cuisiner quelques heures de suite et ainsi de bien avancer les préparations des petits plats maison de la semaine. Épluchage, pâte à tarte, soupe, etc. que je peux même peut-être même congeler si nécessaire. On peut aussi faire ses yaourts soi-même avec une yaourtière, c'est très facile et c'est tellement bon. Faut juste un petit peu d'anticipation. Petit à petit, pour ma part, je prends des réflexes. Ce qui me paraît très compliqué il y a quelques mois ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et j'ai encore une belle marge de progression qui me donne plein de nouvelles idées à essayer. Des idées, j'en trouve aussi sur les réseaux sociaux par milliers. À propos de réseaux sociaux, je vous incite à aller vous abonner sur la page de Virginie H qui s'appelle Nos petits pas verts, nos.petits.pas verts, VERS, qui est une page qui est pleine de ressources qui sont concrètes et pratiques dans le quotidien, justement pour aller vers ce monde plus écolo. Virginie a collaboré à ce podcast et je tiens à l'en remercier tout particulièrement. Côté hygiène, pas à pas, on avance là aussi en famille. On n'achète plus de bouteilles jetables, de gel douche et autres shampoings. On est passé au savon et shampoing solide ou en vrac. Pour les filles de la maison, les disques démaquillants en coton jetable ont été remplacés par les disques tout doux et lavables, tout comme ceux des bébés. Même nos brosses à dents en bambou sont maintenant compostables. Récemment, je me suis mise à faire ma lessive et quelques-uns des produits ménagers. Encore là, fini les bidons en plastique, j'achète moins de 10 ingrédients miracles en vrac et le tour est joué. Je nettoie tout, du sol au plafond. C'est sûr, ça prend un peu de temps au début, mais on prend vite le coup de main nécessaire et ces produits plus naturels sont bien meilleurs pour ma santé et celle de la planète. Et puis, je vous avoue, c'est extrêmement drôle de jouer les apprentis sorciers en mélangeant tous ces ingrédients. Après le R de refuser les déchets, voilà le R comme réduire. Je réduis ma consommation en réfléchissant à 2 fois avant d'acheter un objet qui finira, peut-être, ou même sûrement, rapidement à la poubelle ou qui viendra encombrer mes étagères. Déco, vêtements, ustensiles. Je mets de la joie dans le désencombrement. Me voilà une vraie Marie Kondo. S'alléger, se détacher, c'est peut-être parfois une vraie libération mentale. Et puis, il faut avouer que je gagne un temps fou quand vient le temps du rangement. Concrètement, j'arrête les promos et autres attrape-nigo, finis les lots de 10 et le 11e soi-disant cadeau, et pour éviter le gaspillage dû aux dates de péremption dépassées et aux petits restes qui traînent dans le frigo, je fais des menus, je dresse la liste et j'achète en vrac juste ce qu'il me faut pour la semaine. Et hop, de retour à la maison, je remplis mes jolis bocaux. Côté mode, j'ai découvert qu'avec quelques basiques bien adaptés à mon goût et à ma morphologie, et quelques extras pour les jours de fête, je peux me débarrasser de la moitié de ma garde-robe et finalement, ça ne me manquera peut-être pas. Je peux opter pour des sites de deuxième main ou des box où on choisit des fringues pour le mois et ensuite on les renvoie. Mon astuce? Privilégier une bonne balade avec une copine dans un joli coin de nature et partager avec elle un moment de qualité plutôt que de me faire une virée shopping. Réduire, c'est aussi peut-être réduire la pollution que génère mon chauffage en baissant d'1 degré le thermostat de ma chaudière. Une épaisseur de plus et le tour est joué. J'avoue que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce que j'aime bien avoir chaud. C'est également me poser la question de mes déplacements, voiture. Allez, hop, je prends mon vélo ou mes pieds
c'est quand même meilleur pour la planète et c'est bon en plus pour ma santé. Notre troisième R, après refuser les déchets et réduire, c'est R comme réutiliser ou réparer. La culture du déchet dans laquelle nous vivons vient de la fâcheuse habitude que nous avons prise de tout remplacer et souvent de remplacer du vieux par du tout neuf. Quand un objet ne plaît plus, quand il est un peu abîmé ou qu'il tombe en panne, j'ai tendance à le jeter et à en racheter un autre. En fait, quand j'y pense, je peux changer de réflexe en apprenant à réparer, en achetant d'occasion cet objet désiré et même en l'empruntant à un voisin bien disposé. Il faut avouer qu'aujourd'hui, entre les applis, les sites de partage et autres recycleries, notre pays déborde d'astuces pour faire circuler les biens de tout type. Entre les vides-greniers, les vides-dressing, les ateliers pour apprendre à réparer, Emmaüs, friperies, etc. J'ai envie de vous citer comme exemple le réseau Envie, qui a repris la brillante idée de l'abbé Pierre avec les compagnons d'Emmaüs. Chez Envie, il ne s'agit pas de recycler vêtements, déco ou meubles, mais de rénover des appareils électroménagers par des personnes éloignées de l'emploi et de les revendre à bas prix. Un merveilleux moyen d'aider des personnes à retrouver de la dignité en travaillant et de faire circuler les biens. D'une pierre, deux coups. C'est une super idée. La prochaine fois que vous avez besoin d'un sèche-linge ou autre, pourquoi pas, pensez à Envie. La bonne idée, c'est aussi la mutualisation de la voiture, Blablacar et autres covoiturages organisés. C'est aussi la mutualisation des objets qui ne servent que rarement. Échange, appareil à raclette contre perceuse. L'occasion de faire de belles rencontres. Après, refuser les déchets, réduire et réutiliser ou réparer, voilà notre quatrième R, R comme recycler. La plupart des villes recyclent le plus de déchets possible. Alors on le voit, on essaye de mettre de côté le plastique, papier, carton, verre, chacun un petit peu à sa façon. C'est intéressant de se renseigner localement pour ne pas jeter n'importe quoi n'importe où. Dans les centres de tri, des agents essayent de corriger le tir afin de recycler le plus possible, car sinon les déchets sont incinérés ou enfouis. Et il faut l'avouer, la place manque pour stocker toutes ces énormes quantités. Pour le reste, pour les déchets organiques, l'idéal est de les rendre à la nature en les compostant. De plus en plus de quartiers ont leur compost partagé qui servira d'engrais naturel pour les massifs floraux de la commune. Ça vaut le coup de vous renseigner. Une autre façon de recycler est assez tendance dans l'univers du meuble et de la déco, c'est l'upcycling. C'est la transformation des déchets en produits ayant une valeur ajoutée supérieure aux matériaux d'origine. Alors, lancez-vous, utilisez des palettes pour les transformer en un canapé branché pour cet été. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. Plonger dans un quotidien plus écolo, ça commence par s'émerveiller devant la beauté de notre terre. 2. Vivre de façon plus écologique, c'est vivre plus en harmonie avec l'environnement qui m'entoure. 3. Pour changer mon quotidien, je commence avec les 4 R. Refuser les déchets, réutiliser ou réparer, réduire et recycler. À vous de jouer, chers auditeurs. En 2 minutes, une carte tirée de 2 minutes en famille, je choisis pour ce prochain mois un geste pour l'environnement. La petite mousse naturelle de la semaine revient à Pierre Rabhi. Il nous faudra répondre à notre véritable vocation, qui n'est pas de produire et de consommer jusqu'à la fin de nos vies, mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à notre newsletter en allant sur notre site 2minutesdebonheur.com, 2 en chiffres, pour être notifié de nos prochains épisodes. Également, profitez de toutes nos astuces sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, 2 minutes de bonheur. Enfin, Bulle de Bonheur est propulsée par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.